Bonjour, bonsoir frères et sœurs, tout dépendra de l'heure à laquelle vous écouterez ce partage. Voilà, j'aimerais par la grâce du Seigneur nous encourager et nous exhorter, nous édifier sur une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur. Voilà, j'aimerais recommander avant toute chose ces moments entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Papa. Seigneur, je te recommande ce petit instant, Seigneur Papa, et de partage, d'exhortation. Je prie au nom de Yahushua que par ton esprit, tu conduises toutes choses et que, voilà, au travers de mes faibles mots, mes faibles paroles, tu puisses toucher un cœur, tu puisses édifier, Seigneur, tu puisses édifier une âme au nom de Yahushua Hamashiach. Amen. Alors, je voulais nous exhorter sur une pensée que j'ai eue à cœur pendant que j'étais en train d'écouter quelque chose. Et vous savez, lorsque on peut souvent demander à certaines personnes s'ils sont chrétiens ou pas, ou parfois lorsque certaines personnes se présentent et veulent se présenter à des gens et qui sont interrogés parfois sur leur foi, sur la chrétienté. Et il y en a souvent qui disent, ouais, je suis chrétien mais pas pratiquant, je suis chrétien non pratiquant, je suis chrétien mais je pratique pas, je suis chrétien mais je pars pas à l'église. Et, euh, je me suis interrogé par rapport à cette à cette expression, chrétien mais non pratiquant, chrétien et pas pratiquant. Parce qu'il y a des gens justement qui se définissent comme ça en fait, comme des chrétiens mais qui ne pratiquent pas, comme des chrétiens mais qui sont non pratiquants. Et j'aimerais en tout cas par la grâce du Seigneur que l'on voit la lumière de la parole, est-ce que c'est biblique de le dire? Est-ce que c'est biblique de le dire qu'on est chrétien mais pas pratiquant? Est-ce que qu'est-ce que la parole dit en fait par rapport à qu'est-ce que la parole dit par rapport à ça? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que quelqu'un qui dit qu'il est chrétien mais pas pratiquant, est-ce que c'est un véritable disciple du Seigneur? Et c'est quoi pratiquer en fait? Parce que des fois, il y a des gens qui estiment qu'ils ne sont pas des chrétiens parce qu'ils ne prient pas dans une église, parce qu'ils ne sont pas reconnus peut-être dans un service, dans un ministère, ils font pas des choses, donc ils disent je suis chrétien mais pas pratiquant, alors que peut-être c'est des gens qui ont une relation avec le Seigneur, je ne sais pas. Donc à la lumière de la parole en fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce que les Écritures peuvent nous dire au travers de ce sujet-là? Pour nous permettre de bien nous situer, en fait. Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien, en fait? Qu'est-ce qu'un chrétien? Parce que je pense que c'est la question capitale, c'est la question fondamentale qu'il faut qu'on se pose, en fait. Qu'est-ce qu'un chrétien? Parce que comprendre c'est quoi un chrétien va permettre à chacun de pouvoir mieux se définir et, s'il est chrétien ou pas. Parce que un chrétien, c'est un chrétien qui dit qu'il n'est pas pratiquant, on verra qu'à la lumière de la parole, il y a un petit souci en fait. Parce que soit on est chrétien, soit on ne l'est pas en fait. On n'est pas chrétien mais non pratiquant et il y a des chrétiens pratiquants. Non, il y a des chrétiens et il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens. Et pour comprendre cela, on va essayer de repartir à l'origine même du mot chrétien. La première fois que le mot chrétien a été employé en fait dans la parole du Seigneur. Et nous sommes dans Acte chapitre 11. Acte chapitre 11. Donc Acte chapitre 11. Acte chapitre 11 à partir du verset 19. Alors pour rappeler le contexte, donc dans acte 8, il y a la persécution, il y a Étienne qui est assassiné, qui est lapidé. Et acte 8, acte 9, l'Église en tout cas traverse une grande persécution. Et le Seigneur va permettre en tout cas cette persécution-là dans le but de pouvoir disperser les chrétiens en fait, de pouvoir disperser les disciples qui étaient restés quand même pendant un moment à Jérusalem, alors que la vision du Seigneur c'était que bah, ils puissent aller dans la Samarie, dans la Judée, qu'ils puissent être des témoins en fait, voilà, partout dans les nations. Et donc là, dans Actes chapitre 11 au verset 19, la Bible dit que ceux qui avaient été dispersés par la tribulation survenue à cause de Stéphanos allèrent en effet jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement.
Mais il y eut parmi eux quelques hommes chypriotes et cyrénéens qui, étant venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent l'évangile du Seigneur Yéhoshua. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Or le bruit en parvint aux oreilles de l'assemblée de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas pour aller jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce d'Élohim, il s'en réjouit, et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de foi, et un grand nombre de personnes se réjouirent au Seigneur. Mais Barnabas s'en alla à Tars pour chercher Shaoul. Et l'ayant trouvé, il les conduisit à Antioche, et il arriva qu'ils se réunirent pendant toute une année avec l'assemblée et qu'ils enseignèrent une foule assez nombreuse. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Amen. Donc voici ce que nous dit la parole en fait. Donc c'est ici dans ce passage que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà en fait de ce texte en fait? C'est que à l'origine même, le terme chrétien n'était pas employé par les disciples eux-mêmes. Les disciples ne se sont pas appelés eux-mêmes chrétiens. Ça venait des païens, ça venait des personnes à qui ils avaient partagé l'évangile. Donc, ce n'était pas les disciples eux-mêmes qui s'étaient donné cette appellation-là. Ils n'avaient pas décidé qu'ils allaient s'appeler chrétiens. Non, c'est des païens, c'est des inconvertis, c'est eux qui ont donné, qui ont appelé les disciples chrétiens. Alors la question qu'on peut se poser ici, c'est mais pourquoi les disciples, pourquoi ces inconvertis, pourquoi ces gens ont appelé les disciples chrétiens? Alors le mot chrétien ici veut dire comme Christ. Comme le Mashiach veut dire petit Christ, veut dire comme Christ en fait. Donc, les païens vont voir les disciples et ils vont dire que ceux-là, ils sont comme Christ. Ceux-là, ils sont disciples de Christ. Ceux-là, ils sont comme Yéhoshua. Donc, on voit tout de suite que le terme chrétien n'est pas né juste comme ça en fait. Le terme chrétien est associé dès son origine même à une vie. Parce que les disciples, les païens qui ont appelé les disciples chrétiens n'ont pas appelé les disciples chrétiens juste comme ça, juste par plaisir. Mais c'est certainement à cause de la vie qu'ils menaient, à cause du message qu'ils partageaient, à cause des œuvres qu'ils produisaient. Et ils ont vu dans la vie des disciples, ils ont vu dans la manière de faire des disciples une similitude avec la vie de Yéhoshua. Parce que n'oubliez pas, les Écritures nous disent que la renommée de Yéhoshua se répandit. Donc les gens avaient entendu parler de Yéhoshua, de son message. Il y en a qui l'ont vu, de ses œuvres. Donc lorsqu'ils ont vu les disciples, ils se sont rendus compte qu'il y avait une similitude entre la vie de Yéhoshua, entre ses œuvres et les œuvres de ces personnes-là, de ces disciples-là. Donc on voit que tout de suite, le terme chrétien, ce n'est pas juste un nom que l'on porte, mais c'est associé à une vie qu'il y a derrière. C'est associé à des œuvres qu'il y a derrière. Être chrétien, c'est être comme Christ. C'est associé tout de suite à la pratique de quelque chose, à la pratique d'une vie. Donc on ne peut pas dire qu'on est chrétien, mais qu'on n'est pas pratiquant. Parce que être chrétien, c'est pratiquer, c'est vivre la vie du Seigneur. C'est ce qui fait de nous des chrétiens. C'est vivre comme le Seigneur, c'est marcher comme le Seigneur. Donc si on dit qu'on est un chrétien, mais qu'on ne pratique pas, ça voudrait dire qu'on a juste le nom, mais on n'a pas la vie. Et ça, la Bible, dans les Écritures, quand on n'a pas la vie, c'est qu'on n'appartient pas à Christ. La parole est claire. Celui qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, qui n'a pas la vie du Seigneur, n'appartient pas au Seigneur. Donc être chrétien, c'est tout de suite lié à une vie. C'est tout de suite lié à la pratique de quelque chose. Et pour le confirmer, on va lire un autre passage, d'autres passages, notamment dans Jacques. Dans Jacques
Jacques chapitre 1, le verset 21, la Bible dit « C'est pourquoi, mettant de côté toute souillure et tout résidu de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse dans un miroir, car il s'est observé lui-même et s'en est allé et immédiatement, il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé avec la tête penchée en avant dans la Torah parfaite de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oubliant, mais un faiseur d'œuvres, celui-là sera béni dans son activité. Alors l'apôtre Jacques ici nous dit que nous devons mettre en pratique la parole et nous ne devons pas simplement l'écouter. Donc un chrétien, c'est également quelqu'un qui n'écoute pas seulement la parole, mais qui la met en pratique. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui pratique quelque chose, qui pratique la vie du Seigneur, qui pratique la parole. Alléluia. Donc on ne peut pas dire qu'on est chrétien, mais qu'on ne pratique pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui pratique la parole. Le fait d'être chrétien est automatiquement lié à la pratique de la parole. Et il dit que si quelqu'un est un auditeur et non un observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa genèse dans un miroir, car il s'est observé lui-même et s'en est allé immédiatement. Il a oublié comment il était. Donc, si on est simplement un auditeur, donc quelqu'un qui écoute, mais pas un observateur, quelqu'un qui pratique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de vie. C'est comme si c'était inutile. On écoute la parole, mais quand on ne la vit pas derrière, quand on ne la pratique pas derrière, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de vie, c'est inutile. Parce que la parole que nous écoutons, nous devons la mettre en pratique. Ce qui fait qu'un chrétien est automatiquement quelqu'un qui pratique quelque chose, qui pratique la parole. Donc, être un chrétien pratiquant, ce n'est pas être un chrétien, ce n'est pas parce que je vais dans une assemblée, dans une église, ce n'est pas parce que je suis je fais des tâches dans une assemblée, je suis peut-être chantre, je suis peut-être au protocole, ou je sais pas, ou je suis peut-être, je sais pas dans quel service, dans toutes sortes de choses qu'on voit dans les assemblées. C'est pas ce qui fait de moi un chrétien. Ce qui fait de moi un chrétien, c'est que je pratique la parole du Seigneur. C'est ça un véritable chrétien, c'est ça un enfant du Seigneur. C'est que je pratique, j'observe la loi du Seigneur, j'observe la parole du Seigneur. Donc si je ne l'observe pas, je ne suis pas chrétien. Et même si je ne fréquente pas une assemblée régulièrement, même si je ne suis pas dans un service, même si je ne suis pas dans un comité, mais que je pratique la parole, je suis un chrétien. Alléluia. Et c'est pas fini. Jacques également nous dit encore dans Jacques chapitre 2, le verset 14. Il dit, mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, que leur servira cela? De même aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Est-ce qu'on voit ce que la parole dit ici? De même aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. Tu crois qu'Élohim est un, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié sur la base des œuvres quand il offrit son fils Yitzhak sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que ce fut par ses œuvres que sa foi fut rendue parfaite.
Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut en Élohim et cela lui fut compté comme justice et il fut appelé ami d'Élohim. Vous voyez donc que l'être humain est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et de même aussi Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Car comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alléluia. Voici encore Jacques qui ici nous parle de la foi et les œuvres. Il dit que que sert-il d'avoir la foi s'il n'y a pas les œuvres, s'il n'y a pas la vie, s'il n'y a pas la pratique derrière? Il dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc littéralement, un chrétien et qui ne vit pas la vie du Seigneur, qui ne pratique pas la vie du Seigneur, un chrétien qui l'est de nom, si derrière il n'y a pas une vie, si derrière il n'y a pas une pratique, je ne parle pas ici le fait d'aller dans une église, si derrière il n'y a pas la pratique de la parole, il n'y a pas la sanctification, ce chrétien est mort. Enfin, il n'est même pas chrétien. S'il y a la foi, mais il n'y a pas les œuvres, la foi est morte. La foi et les œuvres vont ensemble. Et il dit que tu crois que Elohim existe. Il dit, mais les démons aussi croient que Elohim existe. Donc, une foi sans les œuvres est une foi similaire à la foi des démons. Lorsqu'on a la foi, lorsqu'on dit avoir la foi, on croit que Dieu existe, on croit qu'Elohim existe, on croit que le Seigneur Yehoshua existe, que le Seigneur Jésus existe, mais qu'on ne vit pas derrière, on a la même foi que celle des démons. Les démons aussi y croient, ils tremblent même, mais ils n'ont pas la vie qui accompagne la foi, ils n'ont pas la vie qui accompagne le fait de croire. Donc un chrétien, quelqu'un qui dit avoir la foi et qui derrière également et ne pratique pas, ne vit pas, il n'y a pas les œuvres, sa foi est similaire à celle des démons. Donc un chrétien non pratiquant, à la lumière des Écritures, ce n'est pas un chrétien. Et pratiquer, ce n'est pas le fait d'aller dans une assemblée, ce n'est pas le fait d'être dans un service particulier d'abord. Pratiquer, c'est la parole qu'il faut pratiquer. Être un chrétien qui pratique, en fait, c'est un chrétien pratique. C'est la parole qu'il pratique. Ce n'est pas autre chose d'abord. Et le Seigneur dit également dans Matthieu chapitre 7 là-bas, que je veux vous dire à qui est semblable l'homme qui écoute la parole et qui la met en pratique. Il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Lorsqu'on écoute la parole et qu'on la vit et qu'on la pratique, on est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le rocher. Ça veut dire qu'on est solidement ancré dans le Seigneur. Mais il dit que l'homme qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique est comme un homme qui a bâti sa maison sur le sable. Lorsque les vents vont venir, les tempêtes, cette maison ne va pas tenir. Parce qu'une vie chrétienne, dire qu'on est chrétien et que derrière, il n'y a pas la vie du Seigneur, c'est la mort tout simplement. Alors, je veux t'encourager, toi qui as l'habitude de dire, oui, je suis chrétien, mais je ne pratique pas, je suis chrétien, je ne pratique pas, je suis chrétien, mais non pratiquant. Oui, chez nous, ma famille, on est des chrétiens, nous, on est des chrétiens. Être chrétien, ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille où les parents allaient à l'église. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille où papa était même pasteur, ou maman était même pasteur, entre guillemets, je ne sais pas. Où les parents fréquentaient une église. Ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Non, je suis chrétien parce que je suis né dans une famille chrétienne. Je suis chrétien, mais je ne pratique pas. Et ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait de toi un chrétien qui pratique. Pratiquer, c'est la parole qu'il faut pratiquer. Donc voici cette petite exhortation que je voulais partager avec nous pour éclairer certains qui peuvent s'exprimer comme ça. Et si vous n'êtes pas chrétien, si après écouter cette exhortation, vous vous rendez compte que en fait vous n'êtes pas vraiment chrétien, c'est aussi le Seigneur vous tend également la main afin que vous puissiez lui donner votre vie. Voilà, donc c'était juste ce petit encouragement que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié au nom de Yehoshua.